Bonjour Lynn, bonjour Pasteur Odile Gassa, bonjour Clémence Valérie, bonjour à toute la grande famille de Waroum. C'est un réel plaisir pour moi que d'être encore là aujourd'hui. Je suis Pasteur Yvette Gallet, un réel plaisir d'être là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma relation avec Dieu. J'ai intitulé cette petite exhortation Ma relation avec Dieu. Je lisais un verset, je crois dans Matthieu 6, verset 22, qui dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi et ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Important. L'œil est la lampe du corps, la Bible nous dit. Tes yeux sont la lampe de ton corps. Je répète, tes yeux sont la lampe de ton corps. Je crois que pour nous autres Africaines, nous savons exactement ce que c'est que la lampe. La lampe est claire. En Afrique, quand on n'a pas l'électricité, je crois que le soir, nous allumons les lampes. Et puis d'ailleurs au Cameroun, avec toutes les fois que nous n'avons pas de lumière, évidemment, on va allumer ces lampes-là. Donc la lampe est très importante pour pouvoir voir. Si tu te retrouves dans une pièce toute noire et que tu as même une pièce d'argent qui tombe, tu ne pourras pas la ramasser. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien voir. Je voudrais que l'une ou chacune d'entre nous fasse cette expérience aujourd'hui. Quand tu arrives chez toi, quand il fera noir, reste dans le noir et commence à méditer sur ce que le Seigneur dit dans ce verset, Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Oui, l'œil est la lampe de notre corps. Si nous ne voyons pas, nous ne pouvons rien. Je comprends pourquoi Baltimée, aveugle de naissance, pouvait crier vers Jésus et dire « Jésus, fils du Dieu vivant, aide-moi, sauve-moi, guéris-moi ». Il avait besoin de cette vision. Et l'aveuglement aujourd'hui, c'est pas seulement dans certains enfants de Dieu, mais c'est dans le monde entier. Même nos dirigeants sont aveugles. Dès lors que ton regard n'est pas tourné vers la parole de Dieu, dès lors que ton regard n'est pas vers Dieu, tu ne peux être qu'aveugle. Tu vas marcher en tâtonnant, comme les aveugles. Tu vas marcher en hésitant. Tu ne peux rien faire. Si je prends l'exemple de Baltimée, il était d'ailleurs un mendiant parce que dans l'aveuglement, comment vas-tu travailler? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. L'aveuglement, ce n'est pas une bonne chose. Oh, l'aveuglement, ce n'est pas une bonne chose. Je me rappelle de ce que le psaume 119 dit. Il dit que le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, la parole de Dieu devrait pouvoir nous orienter, nous guider pour bien marcher avec le Seigneur. Oh, c'est très important, mes sœurs. Oh, c'est très important, mes wassistes. Si nous n'avons pas les yeux ouverts, si les écailles de nos yeux nous tombent, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous devons commencer à voir cette prière instante en nous, où nous disons, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je voie ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je ne sois pas aveugle ou aveugle dans un monde des aveugles. Ouvre mes yeux. Beaucoup de problèmes que nous traversons, j'ai vu beaucoup de témoignages sur notre page Facebook. Je bénis Dieu pour ces témoignages parce que ça, non seulement ça aide les autres sœurs, mais ça nous permet de comprendre aussi les manquements et surtout pour celles qui s'en sortent, la grâce de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que je voudrais dire ce matin ou ce soir pour certaines? On ne peut jamais
mettre la charrue avant les bœufs. Je vais me répéter. On ne peut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Je vais prendre l'exemple d'une sœur ou d'une femme qui voudrait se marier et qui se dévoue tellement dans cet homme, qui aime cet homme. J'ai même vu d'ailleurs sur Facebook dire, oh, j'adore ce monsieur, j'adore. Quand je pense que notre Dieu est jaloux et que l'adoration appartient à lui et lui seul. J'ai vu des sœurs dévouer un homme, mourir pour un homme. Quand cet amour devrait être pour Dieu et Dieu lui seul. Jésus, quand il est venu sur cette terre, a condensé les 10 commandements en 2. Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. L'amour de Dieu, souvent nous disons aimer Dieu, mais en réalité, non, nous n'aimons pas Dieu. Souvent, nous aimons nos boyfriends ou nos maris ou notre argent ou notre boulot, je sais pas moi quoi, plus que Dieu. Souvent, nous croyons que c'est dans les statuettes qu'on appelait à l'époque les idoles qui font que nous soyons des, comment dirais-je, des idolâtres. Nous adorons des choses. Oui, nous pouvons. Tu vas voir des gens adorer leur argent, adorer leur maison, adorer leur voiture. Quand la Bible dit qu'aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ce que tu as, cet amour devrait être versé en Christ. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, quand tu aimes Jésus de tout ton cœur, puisque tu ne peux pas te cacher au-devant de lui. Si tu dis je t'aime et tu ne l'aimes pas, il le sait. Alors ça ne vaut même pas la peine de dire je t'aime quand je t'aime quand nous ne l'aimons pas. Quand tu l'aimes, cette parole de vie devrait être ta nourriture. Quand tu l'aimes, ce livre d'amour devrait être ta nourriture. Ça devrait être le livre que tu lis et que tu enjoy. Quand tu l'aimes. On est surprise. Je vois des gens m'écrire, pasteur, vraiment j'ai un problème, je ne reçois pas ceci, je n'ai pas cela. Est-ce que Dieu est number one dans ta vie? Est-ce que Dieu est number one dans ta vie? Peut-être qu'il y a quelque chose qui te sépare de Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est une barrière entre Dieu et toi. Rappelons-nous ce qu'Ésaïe 59 dit. Je vais lire Ésaïe 59. Pardonnez-moi. Ésaïe 59, verset dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui nous éloignent de Dieu. Donc en réalité, il est prêt à nous sauver, il est prêt à nous écouter, mais nos péchés, nos manquements, ça nous éloigne de Dieu, mes sœurs, ça nous éloigne de Dieu. Si tu as besoin d'un mari, si tu as besoin d'un boulot, tu n'as besoin de rien d'autre qu'adorer Dieu. Tu n'as besoin de rien d'autre que prouver à ce Dieu que je t'aime et je vais te le prouver. Tu as besoin de laisser les autres choses qui te font être distraite en sa présence et te consacrer totalement à lui. Et tu verras. Je vous donne un défi. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'un boulot, tu as besoin de te marier. Oublie ces choses-là. Ne t'accroche pas à un homme qui est déjà marié. Ne t'accroche pas aux choses inutiles. Accroche-toi à celui qui est la vie. Celui qui est la vie après la mort. Celui qui peut toutes choses pour toi. Accroche-toi à lui. Donne-toi jusqu'au mois de décembre. Si tu cherches un mari et que tu n'as pas eu un mari d'ici décembre et que tu t'es accroché à ce Dieu-là de tout ton cœur et de toute ton âme, inbox me et dis, Pasteur Yvette, voici ce que j'ai fait et je ne trouve pas de solution. Et on trouvera une autre alternative. Mais je sais que le Dieu que je sers, le Dieu que je sers,
Si tu l'aimes, oh si tu l'aimes, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Pendant que les autres seront dans la misère, tu vas être comblé. Je ne parle pas des biens d'aujourd'hui qui sont éphémères. Je ne parle pas des choses passagères. Je parle de l'abondance. Je parle de la grâce. Oh, je parle de la grâce de Dieu. Je parle de bonnes choses que Dieu seul peut donner. Pas un homme, mais Dieu seul. Alléluia. J'ai toujours aimé un verset dans Matthieu 7, je voudrais partager rapidement avec vous pour terminer. Entrez par la porte entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Oh, mes sœurs, oui. Rappelez-vous, sur le sentier, la parole de Dieu nous met sur un petit sentier où Dieu lui-même vient t'éclairer. Pourquoi les gens veulent toujours prendre l'autoroute? Pourquoi tout le monde prend l'autoroute? Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu voudrais prendre l'autoroute? C'est pas possible. Que Dieu nous bénisse.